bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Audible. J'ai testé cette application qui est liée à Amazon, mais je vous avoue que j'ai été agréablement surprise et maintenant je vais vous expliquer le pourquoi du comment et vous parler des lectures audio que j'ai effectuées. Audible, c'est une application de lecture audio. Donc avec Audible, quand vous prenez un abonnement, c'est 9,99 € par mois si je vous dis pas de bêtises. Mais le premier mois est gratuit et vous avez droit à 2 lectures audio offertes. Donc j'ai pris ce premier mois gratuit afin de tester puisque je n'étais vraiment pas certaine d'aimer la lecture audio. Je déteste en général que quelqu'un me fasse la lecture, j'aime bien lire par moi-même. Quand quelqu'un me fait la lecture, généralement je n'arrive pas à m'immerger dans l'histoire, je n'arrive pas à apprécier ce que j'entends et avec Audible, c'est passé comme une lettre à la poste. En fait, il faut savoir que pour la plupart, au niveau de la narration, ce sont des acteurs qui nous lisent. On reconnaît certains doublages par rapport à certains films. Je vais vous en parler un peu plus précisément à la fin, mais aussi vous pouvez essayer des extraits avant d'acheter le livre, que ce soit avec vos crédits offerts par Audible, mais aussi par vos propres moyens. Donc vous pouvez mettre un petit extrait et voir si la voix du narrateur ou de la narratrice vous convient. Et croyez-moi que cela a son importance. J'ai commencé Audible avec une romance Black King toute simple, puisque je me suis dit, allez, commence avec un univers simple, un univers pas trop prise de tête. Et c'est là que j'ai écouté La romance de ma vie tu parles de Farah Anna. Donc dans cette histoire, nous suivons Alizée, une auteure à succès très introvertie qui utilise plusieurs pseudonymes. Elle écrit de la romance, du thriller et un petit peu de fantasy. Un jour, elle va avoir un nouveau voisin, Erwin. Erwin qui fait un peu des siennes. Et entre Alizée et Erwin, c'est un peu chien et chat. Donc nous suivons ces personnages qui sont complètement aux antipodes. Alizée qui est très solitaire, retranchée sur elle-même. Et Erwin, lui, qui est très fêtard, qui a beaucoup d'amis, beaucoup de conquêtes. Et malheureusement, les murs sont fins. Donc Alizée, elle va souvent aller râler, se plaindre auprès d'Erwin. Mais entre deux, il y a quand même une attirance. Il y a quand même ce petit truc, ce petit pep, cette petite étincelle qui va faire que waouh quoi. Mais nous sommes également sur deux personnages qui sont très immatures émotionnellement, qui n'assument pas ce qu'ils ressentent et cela va poser énormément de problèmes. J'ai adoré cette histoire par rapport à la notion que l'on a par rapport avec son corps, par rapport au mal-être, par rapport au manque de confiance en soi qui reflète parfaitement ce que nous ressentons souvent nous-mêmes. Moi, je sais que je le ressens, je sais que j'ai beaucoup de copines ou de copains qui ont également ces sentiments, puisqu'il n'y a pas que les femmes, tous les hommes ressentent aussi des complexes. On a tous des complexes bien différents qui sont propres à nous. Nous sommes vraiment immergés dans cet univers-là avec deux personnages qui s'assument pas, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui n'osent pas montrer qui ils sont réellement, avec une relation qui tourne un peu en rond. Au bout d'un moment, ça commençait un petit peu à me fatiguer. C'est une histoire qui est légère et profonde à la fois, et la narration n'y est pas pour rien. Alors j'avais peur qu'en écoutant cette histoire avec Audible, tous ces sentiments passent à la trappe, et j'ai eu complètement tort. Donc nous avons une double narration, nous avons vraiment le point de vue de Alizée et le point de vue de Erwin. La personne qui nous relate l'histoire, la narratrice, je ne me souviens plus de son nom, c'est spécifié sur Audible, elle met vraiment le ton, elle met vraiment l'accent et c'est ça qui est bien. C'est que comme ce sont des acteurs ou des doubleurs qui ont l'habitude, ils savent mettre le ton là où il faut, ils savent avoir une voix posée quand il faut, ce qui fait que c'est un peu comme si vous écoutiez une série ou vous écoutiez un film sans voir les images. Vous êtes quand même dedans, vous êtes quand même immergé et c'est super agréable. Moi, j'ai écouté ce livre pendant mes trajets professionnels. Ça me permet de lire quand je ne peux pas lire. Ce premier livre audio, je l'ai testé un week-end où je bossais le samedi et le dimanche. Et croyez-moi que le lundi matin, le livre était déjà terminé. Le lundi matin, j'étais en repos. Ça m'a pas empêché de mettre mes écouteurs, à faire mon ménage en écoutant mon petit livre, à me brosser les dents en écoutant mon petit livre. Et je l'ai terminé. J'ai été happée par cette histoire avec des personnages énervants mais touchants, avec une narration fluide, avec
pas mal de choses qui en ressortissent avec des thèmes qui vous touchent et j'ai passé un excellent moment. J'ai voulu donc savoir si c'était pareil pour tous les livres audio et c'est là que j'ai lu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Nos âmes tourmentées, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une lecture poignante et très difficile. J'en avais beaucoup entendu parler mais je ne l'avais pas lu. Donc dans cette histoire, nous allons suivre Azalea et Eden. La narration de ce livre était un peu différente puisque nous avons deux narrateurs. Nous avons le point de vue d'Azalea et le point de vue d'Eden. Et du coup, nous avons une voix féminine qui vous relate l'histoire et une voix masculine. Donc Azalea vient de perdre sa maman, elle va retourner dans la ville de Charleston où elle a grandi. Mais malheureusement, Azalea, elle a un passé très difficile. Et les habitants vont un peu la repousser. Azalea n'avait pas vu sa maman depuis longtemps puisque il s'est passé quelque chose où leur relation était tendue et Azalea ne pouvait pas lui pardonner facilement. Quand on connaît le pourquoi du comment, on comprend vraiment pourquoi. Et c'est là qu'elle va rencontrer Eden, qui était un voisin de sa maman, qui avait emménagé il y a quelques années, mais comme ça faisait quelques années qu'Azalea n'était pas venue chez sa mère, elle ne l'avait pas encore rencontré. Et Eden va bouleverser sa vie et va pousser Azalea à s'ouvrir aux autres. Alors je tiens à préciser pour ceux qui sont sensibles que c'est une histoire qui va traiter de sujets très difficiles, qui va traiter de tentatives de suicide, qui va traiter de viol, qui va aborder la notion de consentement sexuel, de harcèlement scolaire et énormément d'autres notions qui sont prenantes et qui vous glacent le cœur. C'est une lecture qui est très dure émotionnellement et croyez-moi, c'est pas parce que je l'ai écoutée en livre audio qu'elle a été moins dure. Je me demande si c'est même pas pire puisque du coup, comme je vous dis, ce sont des doubleurs professionnels qui nous relate l'histoire, ce qui fait que le ton est vraiment là. Et je suis sûre que ce sont des doubleurs professionnels puisque la voix de Eden, je l'ai entendue dans une série que j'ai écoutée sur Netflix et j'ai reconnu la voix du doubleur, donc le ton était vraiment là. En écoutant cette lecture, j'ai eu les mêmes sentiments et j'ai ressenti la même intensité que quand je regardais la série 13 Reasons Why sur Netflix, qui est une série qui m'a arraché plus d'une larme. Nous sommes face à des personnages qui sont attachants dans Nos âmes tourmentées et qui sont très profonds. Tous deux ont des casseroles bien différentes, mais qui ne sont pas pour autant moins poignants. Même si cette histoire, elle est dure et profonde, il y a quand même une touche de légèreté et pas mal d'humour, et heureusement. Ce livre fait plus de 8 heures d'écoute, et en 2 jours, il était terminé. Je l'ai écouté dans la voiture pour aller au travail, je l'ai écouté en faisant le ménage, je l'ai écouté en faisant mon sport, je l'ai écouté en marchant, je l'ai écouté en sortant le chien. Je ne pouvais pas m'arrêter une seule seconde. J'ai été complètement conquise par cette lecture audio, par ce récit qui vous prend aux tripes, qui vous serre le cœur, par ces personnages attachants, par ces personnages qui ont une histoire, par cette histoire d'amitié. Même si par moments j'ai eu besoin de faire quelques pauses dans l'écoute, puisque j'étais vraiment brassée par ce que vivaient nos protagonistes et je vous garantis que cette lecture audio n'a pas du tout amoindri chaque sentiment que j'ai pu ressentir. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, je vous le conseille puissance 1000. Pour continuer la lecture audio, j'ai voulu essayer avec un tout autre genre et c'est là que j'ai essayé avec Hunger Games de Suzanne Collins, le premier tome. Donc il faut savoir qu'Hunger Games, j'ai vu les films mais je n'ai jamais été une grande fan. Je me suis dit un jour, faudrait peut-être que je lise les livres pour m'imprégner un peu plus, puisque souvent il y a certains films que j'aime pas et que j'adore en mode littérature. Et ça ne l'a pas fait. Pourtant, la narration était superbe. C'est vraiment la voix de doublage qui joue Katniss, qui nous relate l'histoire. Donc en fait, si vous avez vu le film, vous avez vraiment l'impression que c'est Katniss qui vous parle. Mais, par contre, ce livre, en lecture audio, n'est pas passé. Mais je pense que si je l'avais lu moi-même, il ne serait pas passé non plus, pour être honnête avec vous. Puisque il y avait trop de descriptions. Et comme en fait, il y a beaucoup de descriptions, en lecture audio, je pense que c'est d'autant plus difficile du fait que du coup, comme il n'y a pas de dialogue, et ben il n'y a pas le ton, c'est plat. C'est plat. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance du narrateur, de l'importance des dialogues et du fait que le narrateur qui
nous lit l'histoire, mettre le ton, mettre l'accent, c'est hyper important. Si on n'apprécie pas la voix, je pense qu'on adhère beaucoup moins à l'histoire. Et puis après, il y a aussi l'écrit personnel de l'auteur qui nous a écrit le livre. Personnellement, j'ai aimé entendre la voix de Katniss dans Hunger Games, mais j'ai eu plus de 2 heures d'écoute, plus de 2 heures de description. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis dit, tu as assez de lecture comme ça. Si c'est pour que ce soit un calvaire quand t'écoutes, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que je trouve important la narration, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit aussi au niveau de l'écrit de l'auteur. Et c'est très important et c'est pour cela que sur Audible, vous avez une petite case avec marqué extrait. Vous appuyez sur cette petite case et là, vous pouvez vraiment tester l'écoute et voir si les narrateurs vous plaisent. Et c'est super agréable. Il y a des livres qui me tentent et que je ne lirai pas en lecture audio, tout simplement parce que je n'aimais pas la voix du narrateur. Et d'autres livres qui me tentent énormément. J'ai attaqué la lecture audio des White Crow. Et j'avais déjà lu en mode écrit les White Crow, donc c'est d'autant plus comparable entre la lecture audio et la lecture écrite de Blandine Prémartin. Donc là, je suis en train d'écouter les White Crow, le tome 3, et j'ai déjà écouté les 2 premiers tomes des White Crow. C'est une lecture biker qui nous relate l'histoire de Jo, qui vient de perdre sa maman. Elle n'a jamais connu son père. Sa mère va lui laisser une lettre avec les coordonnées de son père. Son père est président des White Crow, qui est un gang de bikers qui traînent dans des trafics de drogue, d'armes. On sent vraiment l'inspiration Son of Anarchy. Moi personnellement j'ai adoré cette série et ça me plaît du coup de me retrouver dans un univers un peu similaire. C'est une romance biker, mais la romance n'est pas au premier plan. Le premier plan de cette histoire, c'est vraiment la relation père-fille et c'est ce qui est agréable. Et moi j'avais adoré la lecture quand je l'avais lue en numérique de cette saga et croyez-moi qu'elle est tout aussi intense en l'écoutant. J'ai été happée, donc comme je vous ai dit, là nous avons la voix de Ash qui est un membre des bikers, nous avons la voix du père de Jo, nous avons la voix de Jo et c'est hyper agréable. Donc nous avons une voix qui nous relate l'histoire par point de vue. Donc vous êtes immergés. Les personnages mettent vraiment le ton. Les voix, je trouve qu'elles s'accordent assez bien à l'âge des personnages. Les narrateurs, ils savent vraiment jouer les personnages. Quand il y a la surprise, ils savent mettre la surprise. Quand il y a la terreur, ils savent mettre le ton de la terreur. Et c'est hyper agréable. Surtout que les White Crow, c'est une série qui est prenante. C'est une série qui est touchante. C'est une série où il y a du suspense. C'est une série que j'adore. C'est une série où la narration est fluide et rythmée. Le premier tome des White Crow est très introductif puisque nous sommes sur la découverte de la relation père-fille, la découverte du monde biker avec tout l'ensemble qui se met en place. Et il nous donne vraiment envie d'en découvrir plus. Les White Crow, c'est des tomes qui durent entre 5 et 9 heures. Ils s'écoutent très très facilement. Et le tome 2, lui, se met plus en place sur la romance. Il y a toujours la relation père-fille qui est axée. Et la romance commence à se développer, même si on en voit un aperçu qu'à la toute fin. Et dans le tome 3, que je suis en train d'écouter, même si je l'ai déjà lu, la romance prend une place plus importante. Et c'est une saga que j'adore, c'est une saga qui n'a pas perdu son charme par Audible. Je trouve que ça apporte ce petit truc en plus. C'est une application que je conseillerais vraiment les yeux fermés pour des personnes par exemple qui ont des problèmes de vue ou des personnes comme moi qui sont souvent en déplacement en voiture de par leur profession. Moi je suis dans les soins à domicile, donc en fait entre mes trajets entre chaque personne je suis dans la voiture, donc des fois j'ai des trajets de 2-3 minutes, j'ai pas le temps d'en profiter, puis des fois j'ai des trajets de 20 minutes, donc j'ai le temps vraiment de profiter de mon livre audio et croyez-moi qu'un livre audio me fait 2-3 jours. Par contre le seul désavantage c'est que quand vous avez pas l'abonnement Audible, un livre audio c'est vraiment très cher, c'est entre 12 et 30 € un livre audio. Donc si vous en écoutez beaucoup, ça revient très très cher. Et je trouve ça vraiment dommage. Même avec l'application Audible, ça revient assez cher si on en écoute beaucoup. Après, ce qui est avantageux, c'est que vous avez un livre audio à 9 € si vous prenez l'abonnement. Et après, vous payez les autres plein pot. Donc c'est pour ça que moi je me force maintenant à écouter vraiment que dans la voiture, ce que je n'ai pas fait pour les 2 premiers que j'ai écoutés, puisque ça passe vraiment très cher.
Et moi, je prends avec mes crédits à 9 € toujours le plus cher de celui qui me tente, celui où il y a le plus d'heures d'écoute. J'essaie de faire comme ça parce que sinon ça revient une fortune et c'est le gros défaut des livres audio. Mais que ce soit par Audible ou que ce soit par Audiolib, en fait c'est un peu pareil. Donc je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire sur les livres audio. Personnellement, ça a été une super expérience. J'ai mis très longtemps à tester. Je pensais pas que ça me plairait autant, puisque comme je vous ai dit, je déteste qu'on me fasse la lecture et ça a été une agréable surprise. De plus, en fait, ça remplace pas le livre papier, parce que le moment où vous écoutez un livre audio, c'est des moments où vous ne pouvez pas lire en papier. Donc ça m'enlève personnellement la frustration de ne pas être plongée dans mes histoires quand je n'ai pas le temps d'ouvrir un livre. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, vous, à me parler de votre expérience sur le sujet si vous avez déjà testé les livres audio. Si vous n'avez pas testé, n'hésitez pas à me dire ce qui vous rebute dans les livres audio. N'hésitez pas à me dire si cela vous tente. Je serai ravie d'en parler avec vous en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!